Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors plein feu sur le débat du second tour et pendant ce temps, c'est c'est la situation économique mondiale qui se désagrège. Et il y a un rapport du FMI qui est passé sous silence, qui le montre. Oui, absolument. On est focalisé évidemment par ce débat du second tour ce soir à 21h entre Macron et Emmanuel et Le Pen Marine. Bon, c'est le spectacle démocratique présidentiel classique tous les 5 ans, mais pendant ce temps-là, il y a des rapports, des avis, des mises en garde, comme celle du FMI, le Fonds monétaire international, vous savez, l'organisation internationale qui s'occupe de l'économie dans le monde. Ce rapport qui s'alarme sur la croissance, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur le surendettement, notamment dans les pays les plus pauvres, avec à la clé des révoltes sociales et des révoltes de la faim dans ces pays. Alors pendant que la France regarde le nombril de son élection présidentielle, le FMI décrit pour les mois qui viennent une situation économique globale, mais en France aussi, assez inquiétante. Alors est-ce que ce que dit ce Fonds mondial, le FMI, notamment sur la France, est-ce qu'il nous attend dans les mois qui viennent ? Alors le FMI estime que l'inflation, par exemple, va doubler, écoutez bien, doubler dans les pays riches, aux environs de 6% en moyenne, que les taux de croissance vont s'étioler à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi d'une possible reprise, dit le FMI, de la pandémie. Tout ça, par exemple, pour la France, on était à 8, on va atterrir à 2,9, l'Allemagne à peine 2% de croissance. Alors rien par rapport à des récessions colossales qui menacent d'autres pays, des pays en guerre comme l'Ukraine, moins 35%, la Russie qui va basculer dans la récession à 8,5% en 2022. Le tableau est donc le suivant, si je résume, pour le FMI, croissance faible, inflation qui s'envole, État comme la France très endetté, notamment avec la pandémie. Vous avez les ingrédients, Patrick, d'un cocktail économique explosif. Oui, cocktail économique explosif. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous noircissez, j'imagine, le trait. Et là, tout à l'heure, vous m'avez interpellé quand même. Vous dites, on pourrait passer en taux de croissance de 8 à 2 ? Oui, le taux de croissance qui a été en 2021, qui récupérait la récession de 2020 de 8 en France, il est annoncé à 2,9%. On plonge total. Oui. Alors, oui, absolument. Donc, vous me dites que je suis trop pessimiste, que je noircis le trait avec ce cocktail explosif. Je vais vous expliquer. C'est très simple, parce que pour contrecarrer une hausse des prix, avec une inflation qui semble hors de contrôle quand même, et durable dans nos pays riches, les banques centrales vont devoir quoi ? Augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs, la Fed a déjà commencé. Alors, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, il y a 2 conséquences négatives, Patrick. La première, c'est qu'elle affaiblit la croissance, donc en rendant le crédit plus cher. Mais si vous affaiblissez la croissance, vous tapez sur les créations d'emplois. Et puis deuxième conséquence négative, une hausse des taux d'intérêt, c'est le service de la dette. Vous savez ce qu'on appelle les agios quand on est à découvert, et on est à découvert en France, qui augmente très fortement. La dette sous Emmanuel Macron s'est envolée, 2900 milliards d'euros, plus 600 milliards, dont disons la moitié pour financer le quoi qu'il en coûte, bien heureux, c'est vrai. Avec notre endettement important et une hausse des taux d'intérêt, le prochain élu à l'Élysée devra se résoudre à des arbitrages budgétaires difficiles, entre dépenses sociales, oui, peut-être des dépenses sociales à la baisse, dépenses de défense, oui, alors que la guerre est à nos portes, et puis surtout devra regarder du côté des investissements publics. Ça sent la cure d'austérité, mais personne n'en parlera ce soir. Oui, mais vous imaginez donc une cure d'austérité en France, alors ? Écoutez, quand je lis le rapport du FMI, c'est assez simple quand même. Le FMI n'est pas alarmiste pour l'être, il ne cible pas spécialement la France, il regarde la situation globale. Oui, il y a des risques que l'austérité budgétaire soit au rendez-vous dès le début du prochain quinquennat, voire même, mais personne n'en parlera, de hausse d'impôts. Ce qu'on vous dira sans doute pas ce soir, Patrick, par exemple, lors du débat, c'est qu'avec ce triptyque mis en avant par le FMI, croissance-inflation, taux d'intérêt et endettement, les investissements publics en réalité vont être nuls ou réduits comme peau de chagrin. Or, qu'est-ce qu'on nous explique en ce moment ? Quel va être l'un des sujets du débat de ce soir ? C'est la planification écologique, raison d'État pour lutter contre le réchauffement climatique. Réchauffement, planification écologique, mais avec quel argent public ? Il n'y en a pas. Donc le prochain quinquennat s'annonce périlleux économiquement, socialement, écologiquement, en France et sans doute en Europe, mais ça ce soir, sans doute, qu'aucun des candidats, dont le président candidat, n'en parlera.